que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je dis dans la mesure du possible car il est évidemment difficile de parler de paix quand la majeure partie du peuple, la majeure partie des nôtres, n'a pas accès au principe vital, au principe fondamental de l'accès à la justice. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet plus que jamais vital, puisque dans la Champions League des tyrans, des dictateurs, dans la Champions League de ceux qui ont décidé de prendre en otage leur peuple, à l'heure actuelle, il y a des gens comme Paul Biya qui a dépassé toutes les règles. J'ai une grosse pensée pour notre peuple du côté du Cameroun. Il y a des gens comme Faure Gnassingbé qui modifient les règles. J'ai une grosse pensée pour notre peuple du côté du Togo, d'accord? Mais il y en a un qui est dans une direction, avec une fourberie qui dépasse l'entendement et qui vise à essayer de dépasser les gens que je viens de citer. Cet homme, je l'ai dit et je l'ai répété, et tout est en train de corroborer ce que nous avons depuis un certain temps annoncé, c'est Patrice Talon. En attendant que vous puissiez rapidement vous installer, j'en profite aussi pour revenir sur la dernière campagne de manipulation des services français, aidée par les services béninois et aidée par l'usine à troll du dénommé Stéphane Conan. Je vais vous remontrer là. Stéphane Conan, c'est un ancien agent, d'accord, des services de renseignement ivoiriens qui a été viré pour détournement de fonds par c'était Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et qui, une fois qu'il a été viré, a décidé de se réinventer en proposant ses services, en créant une usine à troll, d'accord, afin de proposer ses services au régime pro-France-Afrique qui ont en face d'eux des opposants qui les dénoncent sur cette ligne. Et il a été engagé, avec la tête de rat qui le caractérise, par le gouvernement béninois. C'est lui là. Je vous redonne sa tête, comme ça vous pouvez le voir. Stéphane Conan, d'accord. J'avais parlé de lui à quelques reprises, et donc il a été engagé par le gouvernement béninois qui sait qu'il est extrêmement impopulaire au sein de la majorité de la population béninoise. Et c'est parce que d'ailleurs il sait qu'il est impopulaire qu'il a été obligé d'interdire l'opposition, toute l'opposition dans son ensemble, c'est-à-dire les candidats libres anti-système comme nous, et même l'opposition qui se prétend légale, mais à qui on a arraché sa légalité dans le cadre des élections présidentielles, en l'occurrence le parti Les Démocrates, à l'intérieur duquel je salue bon nombre de frères et de sœurs qui sont dans le bureau national, et avec lesquels nous parlons énormément ces derniers temps, entre autres, parce que je parle, Talon aura aussi réussi ça dans sa persécution de l'opposition. Il a fait en sorte que des camps qui, à certains moments, ne se parlaient pas, aujourd'hui c'est devenu la salade panafricaine, on est tous mélangés, on se parle tous. Et les stratégies avancent de manière spectaculaire, et j'en suis très ému. Et donc ils ont engagé cet individu, Stéphane Conan, vous voyez là, pour créer donc des fake news, et pour essayer d'attribuer, créer des fausses citations et tout ce qui s'ensuit. Vous avez sans doute vu ces derniers temps qu'il y avait une prolifération de citations déclarant que Kémy Séba aurait dit qu'il abandonne le combat panafricaniste pour se consacrer au Bénin. Une débilité son nom. Bien évidemment qu'on se consacre au Bénin. Bien évidemment, j'ai dit que le Bénin est l'ultime phase de notre combat. Mais le Bénin, la libération du Bénin est l'ultime phase du combat panafricaniste en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que j'ai mené le combat panafricaniste aux 4 coins du monde. Nous avons imposé, comme quasiment personne ne l'a fait, je dis bien quasiment, il y a peut-être quelques personnes qui peuvent se revendiquer, la revitalisation du courant panafricaniste au XXIe siècle. Nous avons réussi à en faire un courant idéologique de masse et non pas un courant qui était incarcéré dans le giron de quelques sachants qui se parlaient entre eux dans le cercle des poètes disparus. Nous avons réussi avec les nôtres à en faire une idéologie comestible intellectuellement pour les masses noires du continent et de la diaspora. C'est notre fierté. Mais l'ultime étape de ce combat, aujourd'hui, c'est de faire en sorte de pouvoir libérer mon pays, le Bénin, pour que le Bénin puisse être une vitrine de ce combat panafricaniste que nous menons, que je mène depuis 26 ans. Les services français, l'usine à troll de Stéphane Conan et évidemment les services béninois qui travaillent tous de concert ont déformé mes propos pour faire croire que Kémy Séba déclarait qu'il quittait le panafricanisme et qu'il désormais se tournait uniquement vers le Bénin, qu'il ne calculerait plus le reste du monde, etc. Non, se focaliser sur la libération du Bénin, c'est accentuer notre combat panafricaniste. Je ne peux pas être président d'une organisation internationale qui s'appelle l'ONG Urgence Panafricaniste et ne pas me concentrer sur le panafricanisme, aussi bien à l'international que sur le terrain local. Et donc c'est la décision qui était la nôtre, et donc les services français avec leur fausse page, là vous voyez cette page-là, qui se nomme Wadjo Radio TG, ça c'est des fausses pages qui sont sponsorisées par les services français, d'accord, et qui font passer ces fausses informations. Miroir de l'Abder qui cite aussi ça. Ça permet de reconnaître tous ceux qui travaillent actuellement dans une campagne de tentative de calomnie, de déstabilisation du courant panafricaniste. D'accord, c'est très important que vous puissiez voir cela, et ils sont un certain nombre à agir de cette façon. C'est très important qu'on puisse les comprendre, parce que si on ne les comprend pas, on ne pourra pas agir avec intelligence et intégrer les choses avec intelligence pour que la population dans son entièreté puisse intégrer les manipulations qui sont effectuées. Et donc, ils diffusent fake news sur fake news, ils font croire, et je vois des idiots, des gens extrêmement bêtes et naïfs, des gens qui parfois même se présentent comme des sachants, des gens qui se présentent même parfois comme des docteurs, c'est ça qui me fait rire, qui disent « Ah, Kémy Séba a dit qu'il arrête le panafricanisme. » Mais quelle hérésie d'arrêter le panafricanisme pour se consacrer sur le Bénin. Comme si eux allaient nous apprendre à nous, qui avons fait de ce courant idéologique au XXIe siècle une idéologie de masse, ce qu'était le panafricanisme, alors que nous théorisons, nous écrivons et nous pensons sur ce courant depuis un certain temps. Donc je dis et je répète à tout un chacun, à tous nos frères, à toutes nos sœurs, les seules informations valables et viables, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas tombés dans le piège, c'est ce que vous pourrez trouver sur ma page Facebook. Si vous ne voyez pas sur ma page Facebook une information ou une déclaration, sachez que c'est une fake news des services français pour essayer d'égarer et de démobiliser nos sympathisants. Visiblement, ça ne marche pas. On a encore gagné plus de 200 000 followers sur la page Facebook ces derniers temps. D'accord ? C'est quand même l'illustration que nous sommes dans une direction
qui est dans le cadre de l'élévation et de la consolidation de notre processus d'autodétermination. Je ferme la parenthèse, je passe une salutation à tous nos frères, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Cameroun, d'accord, que ce soit au Togo, que ce soit partout où les nôtres aujourd'hui se lèvent pour, en Tanzanie. Il y a des tyrans partout en Afrique, mais là on a une femme tyran qui est en train de persécuter le peuple. Je passe une salutation à ces derniers, une grosse pensée pour notre peuple qui est plus que jamais déstabilisé, génocidé au Soudan par des intérêts et pour des intérêts étrangers. Nous ne l'oublions pas, au Congo évidemment, par rapport au processus de balkanisation de cette grande nation, de cette grande contrée qui est le cœur du continent africain. Nous sommes solidaires de tout un chacun, et vous et moi, nous le savons bien. Je conclue mon propos en allant maintenant dans le vif du sujet pour parler de la dernière trouvaille du président Patrice Talon. Talon a été extraordinaire de perfidie, de lâcheté politique, de médiocrité idéologique, pour pousser l'opposition en dehors du ring, pour avoir à éviter de se confronter à une quelconque adversité, afin de donner la sensation qu'ils ne sont pas contestés et que, au final, leur candidat Ouadani, leur marionnette Ouadani, sa marionnette à Patrice Talon, passera crème sur le terrain de l'élection présidentielle. C'est de ça dont il s'agit, c'est de cette réalité dont il s'agit, et c'est très important que les gens comprennent quel est le mécanisme par lequel ces gens-là passent pour pouvoir essayer de présenter un visage de régime moderniste, démocrate, etc. Non, non, non. Patrice Talon a corrompu un des 28 députés qui s'est comporté d'une manière pathétique, qui a rendu beaucoup de Béninois députés, c'est le cas de le dire. D'accord. Il a corrompu Michel Sotjinou pour que ce dernier retire son parrainage et que le parti des démocrates ne puisse pas aller à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, tout le monde tire sur les démocrates en disant que, on vous l'avait dit, et c'est une réalité que nous l'avions tous dit aux démocrates, que aller à un jeu qui est géré par un tricheur, c'est accepter de politiquement parlant se faire sodomiser. Je pense que le dire, ce n'est pas manquer de respect aux démocrates. Mais je ne fais pas partie de ceux qui sont dans une démarche à l'heure actuelle de leur tirer dessus. Nous sommes en train d'interagir avec certains d'entre eux à l'intérieur du bureau national et en dehors d'eux, en train de parler avec la plupart des factions et des courants de l'opposition. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de nous tirer dessus, mais de trouver des solutions pour que le régime que nous connaissons puisse s'effondrer dans les temps à venir. Et c'est quelque chose, je vous le dis avec simplicité, qui va se passer. Ça va se passer pourquoi? Parce que Talon, dans l'hubris qui le caractérise et dans la folie qui le caractérise, finit par croire qu'il est le propriétaire de notre pays. Il finit par croire qu'il est le roi du pays. Il finit par croire qu'il est dans une démarche de nous avoir, nous, comme des sujets. C'est de ça dont il s'agit. Il pense qu'il est le roi du Bénin, que nous sommes ses esclaves et que nous sommes tous destinés à lui obéir. Et ceux qui n'osent pas lui obéir sont poussés en prison ou à l'exil. Alors nous, on ne s'enfuit pas comme lui l'a fait, parce qu'il faut quand même rappeler que Patrice Talon s'est enfui par la malle arrière, et il est passé par le Nigeria, après il s'est enfui en France, et pendant 3 ans, il était au Fouguettes, pendant 3 ans, il était en France en exil, d'accord, en train d'essayer de financer le mouvement Mercredi Rouge pour déstabiliser le régime Yahi Boni. Donc il a donné des idées quelque part à l'opposition, en disant que la meilleure façon de lutter contre un cancer, c'est que les stratèges puissent être hors de portée pour pouvoir le plus possible lui donner des coups. On retiendra le conseil, Patrice, sauf que nous, on ne traversera pas la Méditerranée pour te combattre. Nous sommes sur le continent africain et nous nous organisons pour faire en sorte que tu puisses t'effondrer. Je te le dis très clairement. Patrice Talon a trouvé une nouvelle idée nauséeuse, nauséabonde, après son processus de déstabilisation et de corruption, de cooptation de certains membres au sein du Parti des démocrates, après son processus d'exclusion des diverses forces d'opposition. Il est maintenant dans une démarche de vouloir créer, via ses députés corrompus, un Sénat. Un Sénat. C'est pas un Sénat à la parisienne, c'est pas un Sénat à la française, c'est pas un Sénat à l'occidental. On pourra en discuter de l'utilité ou pas de cette nouvelle institution. Mais c'est une institution où il pourra siéger à vie, jusqu'à 90 ans. Entendez bien. Siéger à vie, et il pourra avoir un pouvoir supérieur au pouvoir législatif. Il pourra avoir un droit de regard sur les lois, les refuser s'il pense qu'elles ne sont pas en adéquation avec ce qu'il estime être bon. En tant que président, il pourra nommer, président actuel, il pourra nommer un 5e, d'accord, du corps qui constituera justement le Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, qui est son caniche, pourra lui aussi présenter un 5e des membres qui constitueront les membres justement de ce Sénat, d'accord. Il y aura les anciens présidents, le président Soglo est très vieux et paix sur lui et affection pour lui, il sera tôt ou tard, dans quelques années, en transition. Il en est très conscient, Patrice Talon, il sait très bien ce qu'il fait. Yahi Boni sera isolé, s'il est vraiment dans une démarche d'être opposé, et je pense qu'il l'est à l'heure actuelle, en tout cas, vis-à-vis du régime Talon, il sera isolé. Et tout le reste des gens qui seront à l'intérieur du Sénat, ça sera des gens de Patrice Talon. Ces gens auront un pouvoir supérieur au pouvoir, aujourd'hui, des institutions. Ils pourront imposer un certain nombre de directives au président. Le Sénat d'aujourd'hui, que le président Patrice Talon, via ses caniches députés prostitués intellectuellement, est en train de mettre en place, c'est, quelque part, mais dans une version néolibérale, ce que le conseil des ayatollahs en Iran est en Iran. C'est-à-dire que c'est un conseil qui a une autorité supérieure au gouvernement. Sauf que les ayatollahs, toute critique qu'on puisse leur apporter, et il y en a, objectivement, qu'on peut donner, au moins les ayatollahs sont dans une dimension anti-impérialiste. C'est pas le cas du camp et du clan Patrice Talon. Ça sera un conseil ultra-néolibéral, d'accord, pro-France-Afrique, promoteur de l'injustice sociale, discriminateur par essence vis-à-vis du prolétariat. Ça sera la démarche dans laquelle le président Patrice Talon est. Évidemment, il sera le président de ce Sénat-là. D'accord. Et c'est lui qui fera la pluie et le beau temps à l'intérieur du Bénin. Et donc c'est une nouvelle stratégie, plus perfide encore même que le Sénat, que les diverses institutions maquillées. Par exemple, il y a le Conseil au Togo de Faure Gnassingbé qui est une façon aussi de diriger à vie le Togo, et nous devons être capables de dire ce qui ne va pas et de le dénoncer. Très clairement, je fais partie de ceux qui disent les choses comme ils les pensent. Ça, il faut qu'on soit clair. Il y a
De l'autre côté, Alassane Draman Ouattara qui fait son 4e mandat, lui il s'en cache même pas. Vous avez de l'autre côté Paul Biya qui fait son 8e mandat, lui il ne s'en cache même pas. Talon essaie toujours de truquer les institutions, d'exclure l'opposition, de jouer avec les règles, mais sa seule obsession, c'est la captation des institutions pour pouvoir continuer à piller le pays éternellement. Mais cette erreur qu'il fait, c'est une erreur qui poussera plus que jamais la population béninoise, comme c'est le cas actuellement, à s'organiser. Il y a des choses succulentes qui sont en train de se préparer, qui sont en voie de préparation. Et c'est pour ça que le président Patrice Talon est en train de s'agiter. Ils essaient d'arrêter ça et là des gens pour intimider, parce qu'ils savent que le verre est dans le fruit. Talon pense que même autour de lui, tout le monde est avec lui. Le temps va illustrer que les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'il est en train d'exposer. Nous n'allons pas laisser Patrice Talon faire du Bénin sa propriété. Le Bénin appartient à tous ses enfants, quelles que soient leurs opinions divergentes. Le Bénin appartient à tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du riche au pauvre, du musulman au chrétien, au vaudouisant, nous tous, ou de l'agnostique, nous tous. Le Bénin est à nous. Ce n'est pas la propriété du clan Patrice Talon qui construit des terrains de golf pendant que la population n'arrive pas à se nourrir décemment, quotidiennement, dans son immense majorité. Ce n'est pas la propriété de son petit clan, de ces petits mendiants qui tournent autour de lui et qui ont fait de ce pays, quelque part, leur territoire, leur domaine privé. Non, non, non. C'est la propriété du peuple béninois. Aucun président ne sera éternel, malgré la volonté du président Patrice Talon de construire son Sénat pour pouvoir capter les institutions. Je vous avais dit il y a longtemps que Talon préparait un coup d'État constitutionnel. Nous y voilà. Nous y voilà. Mais nous n'allons pas laisser cela se faire. Nous savions même que s'il ne faisait pas ce coup d'État via cet aspect-là, Ouadani c'est sa marionnette et il continuerait à diriger en coulisses. Mais nous n'allons pas le laisser faire. Moi je ne fais pas partie de ceux qui disent à la population, risquez votre vie. Non, c'est pas ce qu'on dit. Je dis à la population, il va y avoir un moment, dans quelques temps, où le régime que nous voyons, que vous croyez être puissant, se rendra compte qu'il n'est qu'un Goliath, qu'il n'a pas la puissance qu'il croit avoir. Et quand il va commencer à tanguer, quand il va commencer à être fragilisé, c'est là où nous demanderons à la population de sortir. Et quand elle sortira, ça ne sera plus pour reculer. Ça sera pour accentuer dans la rue et à l'intérieur du régime la fragilisation, la déstabilisation officielle d'un régime qui a décidé de prendre en otage nos institutions. Trop des nôtres sont morts pour cette cause. Nous ne voulons plus que le peuple meure. La seule chose qui va mourir, c'est l'injustice. Nous allons demander au peuple de prendre ses responsabilités quand nous-mêmes, nous allons enclencher le processus et que le signal sera tellement clair que les populations sauront naturellement qu'elles seront obligées de sortir. Je n'en dis pas plus. Mais ceux qui sont dotés de raison comprendront de quoi je parle. Talon croit qu'il est entouré, Talon croit qu'il est soutenu. Le temps va illustrer qu'il ne l'est pas tant que ça. Et les gens qui font la pluie et le beau temps. J'ai vu d'ailleurs un Wilfried Léon Umbeji qui a osé, paraît-il, me menacer le week-end dernier, le porte-parole du gouvernement béninois. Il a osé me menacer vendredi dernier, ou la semaine dernière, dans un live TikTok. C'est devenu sa nouvelle mode, il n'a apparemment pas assez de travail. Moi je suis très peu sur les réseaux. Je vois que lui visiblement a le temps d'y être. Je vous fais écouter ce qu'il a dit, ce qu'il a osé dire. On soudain sur les réseaux et la teneur de sa propos, on n'est pas surpris parce qu'on ne s'attendait pas à autre chose venant de lui. Comme pour le reste, il faut que tout chacun soit prêt à répondre de ses actes et de ses postures lorsqu'elle se révèle, ou il se révèle attentatoire à la quiétude, à la paix du pays et à la sécurité collective et individuelle des Béninois. Donc si j'ai bien compris, parce que je dénonce la prise en otage de l'État par une petite mafia caractérisée par les dentés, Wilfried Léon Umbeji et ses quelque part initiateurs, ses corrupteurs, ses maîtres marionnettistes que sont Patrice Talon et son entourage, cela signifie que je veux déstabiliser mon pays. Non, c'est pas mon pays que je veux déstabiliser. C'est ceux qui ont pris en otage mon pays que je veux déstabiliser. Tout comme votre idole de Gaulle que moi je vomis quand il s'attaquait au monsieur maréchal Pétain qui avait collaboré avec l'Allemagne nazie. Pétain disait qu'il voulait déstabiliser la France. Non, de Gaulle voulait déstabiliser ceux qui avaient pris en otage son pays. Loin de moi l'idée de me comparer à quelqu'un comme de Gaulle que je méprise au plus profond de mon être. Mais une chose qui est certaine, c'est que sur le processus de refuser la prise en otage de son pays, nous sommes nombreux à agir dans cette voie. Comme quand Roménie, en exil, avait décidé de tout faire pour combattre le régime du Shah d'Iran, c'était cette dynamique-là. Nous y sommes. Je ne vais jamais, et nous sommes nombreux, à ne jamais accepter que le Bénin soit pris en otage par une minorité qui a décidé de faire de ce pays leur propriété. La justice sociale va bientôt se propager. Nous n'allons jamais laisser les choses aller dans cette direction, je vous le dis, de la manière la plus simple possible. Et ceux qui doivent comprendre, comprendront de quoi il s'agit. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Les temps prochains vont être amusants. Les trolls de Stéphane Conan, nous vous saluons. Votre temps d'existence est très restreint, vous allez vous en rendre compte. On a une équipe fournie et nombreuse qui s'occupe de vous. D'accord? On a compris votre stratégie. Mais malheureusement, vous n'êtes pas plus fort que le peuple. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'homme noir et la femme noire libre ou la mort, nous vaincrons. La libération arrive de manière imminente. Il commence tout ça.